Salut, salut encore tout le monde. Aujourd'hui, juste faire voilà la dernière vidéo d'aujourd'hui. Donc, abonnez-vous massivement. Les fans de Afou Keita, abonnez-vous massivement parce que nous allons parler d'un sujet qui concerne Afou Keita. Pour ceux qui la connaissent, envoyez-la et voilà une touche voilà pour dire Pharaon 99 en train de rentrer dans son affaire. Voilà, et pour toutes mes excuses si elle se sent un peu dérangée par ma vidéo. Donc, et nous, on fait que des analyses. On ne cherche pas à détruire l'image de quelqu'un. C'est juste des analyses qu'on fait. Donc, à Fouqueta, si vous voyez cette vidéo, il faut mettre un like et puis aussi partager avec tes abonnés. Tous les abonnés de Afouqueta, mettez, voilà, abonnez-vous massivement parce qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés sur votre idole, Afouqueta. Et c'est vrai, dans cette dernière période-là, bon, elle a eu quelques critiques, quelques trucs, voilà, à l'égard de beaucoup de gens, tout simplement parce qu'elle a donné son opinion concernant Aïcha Kone. Donc, avant de rentrer dans le but du sujet, j'aimerais, voilà, vous faire connaître que Pharaon 99, c'est une chaîne panafricaine qui est euh, voilà, dont l'objectif, c'est de former une communauté qui descend d'idées, voilà, intellect et d'analyse. Euh, c'est pour former cette communauté-là que qu'on vous demande de vous abonner, voilà, pour ne pas que vous ratez des vidéos. Et tout d'abord, je voulais d'abord vous dire encore merci pour votre temps, le temps que vous avez consacré pour regarder cette vidéo. Et donc, les abonnés de Afou Keita, abonnez-vous ici pour permettre à Afou Keita de voir cette vidéo, pour donner la chance au moins à elle de voir cette vidéo. Donc, on va rentrer dans le but du sujet. Ça concerne Afou Keita et c'est une dame méconnue, mais connue un peu du public. Voilà, donc elle est vraiment un peu elle est visible, hein, elle est visible puisque si quelqu'un a plus presque 867 000 abonnés sur sa page Facebook, ça veut dire que c'est une personne de notoriété publique. Donc, les personnes de notoriété publique, là, on est obligé de parler de ces gens-là. Donc, Afou Keita a fait des critiques sur Aïcha Kone par rapport à voilà, ce qui se passe, c'est toute la politique interne de la Côte d'Ivoire. Et elle est en train de gagner trop de critiques par rapport à ça. Donc, je voulais d'abord dire à ceux qui critiquent Afou Keita, voilà, donc beaucoup de gens la disent, voilà, elle est alphabète, et elle n'est pas allée, elle est illettrée, elle n'est pas allée très loin à l'école. C'est pas ça le problème dans cette vie-là. Moi, je pense que dans cette vie-là, si quelqu'un peut juste s'exprimer et que les gens puissent le comprendre, c'est tout. On n'a pas besoin d'aller jusqu'au PhD pour être comprise, ou bien d'aller jusqu'au master pour être comprise. Voilà, la communication, c'est le fait bon, une logique du fait que, bon, voilà, faire sortir quelque chose qui peut être comprise par son entourage, par bon voilà sa famille, et, voilà et tout. Donc Afou Keita a voulu donner son opinion, mais j'ai l'impression aussi qu'elle aussi, façon qu'elle s'exprime, elle a peur. Il faut s'exprimer du fond, même si vous ne comprenez pas le français. Le français, c'est pas votre langue, c'est la langue française. C'est pas une langue africaine. On ne devrait pas avoir honte tout simplement parce qu'on ne peut pas bien s'exprimer en français. Je répète encore, tout Africain ne doit pas avoir honte tout simplement parce qu'il ne peut pas s'exprimer en français. D'ailleurs, on devrait parler des Swahili, on devrait parler des Djoula, on devrait parler de quoi, voilà, des Bambara qui est les Djoula, on devrait parler une langue communément africaine au lieu de se vanter, voilà, je sais parler la langue française, je sais manipuler les mots, les dictionnaires de Molière, je sais faire ça. C'est une honte pour toute l'Afrique. Ouais, les gens font ça. Ceux qui font ça, c'est toute une honte pour l'Afrique. Malialo, obi Malia Blanana. Hein? Moi aussi, tu n'as foko, ok, ni masika français phone et avec Malia est fait. Parce que anka langue teo. Tobu ka langlo, alu batara ka ere ke komi aka fisan mogodoyi.
Afu Keita, et il est un gars qui a comment fo Bambarakana, et un gars qui a fo Julakana, et un gars qui a fo français. Français est un langue. Hein? Français est un langue. Mouna, et bien il est forcé de kata français. Et bah fait que 1000 fois kata Aisha Koneran. Et bah fo Julakana. Et timba fo Julakana. Moi, je pas même. Min ta fait que Julakan, mais peut-être amna de meka Julakan kala. Ni ere Julakan kala. Voilà. Ambe Julakan kala. Donc, afu etin kan ka kuma no fo Julakan na pour que ambe ba famu. Kana yere forti kata français ra. Kata tobu ka langue. Etin kan ka fo Julakan na la mo bi famu. Meno bi afu loni. Afu Keita, minu bi Afu Keita loni aba fona ko na ba fe ka kuma ako kadi aye ako kadi mo be na ba fe ka kuma ni aka kuma no fo Julakan na aka fo Bambarakan na ambe ba me amanga to ga ira forcer ka fo français ra. Voilà, pour ceux qui, bon, vous m'excusez un peu de terminologie parce que c'est une langue africaine, je suis rentré. Cette langue-là, on appelle ça le Bambara. C'est partagé entre la Côte d'Ivoire, le Mali, Guinée, Burkina Faso, Niger et beaucoup d'autres pays, Sénégal. Donc, vous voyez, donc c'est une langue même qu'on devrait faire la promotion parce que tout simplement, elle couvre presque toute l'Afrique de l'Ouest. On devrait faire la promotion de cette langue au lieu de vouloir se forcer pour l'anglais. Et bon, ceux qui sont anglophones aussi, one thing I want to say is just, don't force yourself to speak other language, because a lot of African people try to, go through certain white people language and which will compromise even the communication skill. We need to be able to explore African authenticity. We need to be able to explore our language. We have a lot of communication resources that aren't useful. We need to be able to use them. I can't understand it in this 21st century that people are forcing themselves to be like popular French speakers. This should be banned. All right? We need to be able to be make ourselves kind on what we have, what we know already. Don't waste time for trying to pretend to be other people, which isn't good. All right? Ok, bon, j'ai fini en français, en anglais, en bambara, bon, autre chose, les Swahili. Bon, je vais traduire ça en Swahili. Bon, pour ceux qui sont sur côté Afrique centrale, Afrique du Sud. Bon, ça, on va laisser ça aujourd'hui. Peut-être un autre jour, je vais venir avec mes voilà, bagages intellectuels Swahili pour venir vous parler de ça en Swahili. Donc, puis c'est comme ça concerne Afu Keita, donc même si on parle le Swahili, elle ne va pas comprendre ça. Et voilà, elle manipule les Français, les Bambara. Donc c'est pour cela que j'ai choisi ces deux langues-là pour m'adresser à elle. Afu Keita. Donc, ne sois pas triste. Tu es quelqu'un de populaire, ne sois pas triste de t'exprimer dans ta langue originaire. Pourquoi tu vas avoir honte de t'exprimer en Djoula? Pourquoi? Les grands Salif Keita, là, regarde Salif Keita, les icônes de la musique africaine, de la musique mondiale, là. Mais ils s'expriment en Bambara sans problème, sans avoir honte de ça. Voilà. Donc, je pense qu'on a épuisé cette partie. Deuxième chose que je voulais parler, c'est, il y a quelque chose, vous m'excusez beaucoup, Afu Keita, mais vous allez voir des femmes africaines qui partent à Dubaï acheter de l'or même en collier en natte, collier même qui est, collier là, ça vaut ça là. Elles vont porter collier là comme ça, en or. Elles vont porter des bracelets en grand or. Elles vont porter des trucs. C'est des millions que ces gens-là sont allés injecter juste pour se faire voir. Afu Keita fait partie de ces personnes, puisque je l'ai vu, elle s'est habillée de cette manière, et les gens partent à Dubaï aller dépenser. Vous savez, l'or est produit en Afrique,
Mais les Africains, par paradoxe, ils s'en vont vendre leur or pur à Dubaï. Et en fin de compte, réacheter les produits finis qu'ils ont peut-être, ça ne vaut pas grand or, mais juste ça ressemble à l'or. Porter ça, ils sont contents. Ce sont des choses, souvent on n'a pas une vision dans cette vie-là. Et ce que nous partons miser là, les femmes qui partent à Dubaï aller acheter ces grands trucs de l'or, ces grands colliers d'or, mettre dans leur cou même, ça les fatigue, elles ne peuvent même pas respirer là. Utiliser cet argent pour construire des industries africaines. Je sais que peut-être vous êtes déjà en train de faire du business, vous faites votre petite entreprise de business, mais faites pardon, industrialiser l'Afrique, ça vaut mieux. Sinon, les colliers, les trucs de l'or que vous portez là, ça ne pourra pas donner travail à vos enfants. Ça ne pourra pas donner du travail à vos voisins. Ça ne pourra pas donner du travail aux mères, aux femmes de nourrir leur foyer. Vous voyez une femme qui a de l'or partout dans ses vêtements, de l'or dans des grands bracelets, ça fatigue même ses mains, ça fatigue son cou, elle ne peut même pas respirer. Juste pour se faire voir, elle part à Dubaï, aller dépenser des millions et puis revenir, elles sont contentes. Je vous dis pardon, arrêtez ça. Vous ne voyez pas des blanches faire ces modèles de trucs-là. Si c'était à la place des blanches, là, elles allaient chercher à construire une entreprise, une industrie. Là, à ce moment, leurs enfants là, auront du travail. L'héritage va passer à leurs enfants. Et aussi, ça va donner du travail à leurs voisins. Ça va donner du travail à tout le monde. C'est comme ça qu'on construit une vie. Ce n'est pas aller porter des trucs où on ne peut pas respirer, venir déranger les gens et ça ne sert à rien. Voilà, donc ça, c'était un message à Afou Keïta parce que je l'ai vu habillé comme ça, c'est pour cela que je parle comme ça. Donc, les millions qu'elle a jetés là, elle pouvait aller en Chine, aller acheter une industrie, une petite industrie de transformation, venir implanter dans son coin. Ça allait donner du travail à nos mamans. Ça allait donner du travail à nos petits frères du quartier. Ça allait éviter le chômage. Vous voyez, les Africains doivent dépasser cette mentalité-là. Les Africains doivent avoir des visions. Sans des visions, ce serait difficile de se développer. Parce que le développement, ce n'est pas seulement de voir l'État venir construire des voies, des routes bien jolies, tout le monde circule. Ce n'est pas ça le développement. Le développement, c'est un aspect indigène, un aspect qui doit toucher la couche sociale, où tout le monde se sent vraiment l'argent, voilà, j'ai l'argent de poche. C'est ça le développement. Mais si vous-même, là, en tant qu'acteur de développement, vous partez à Dubaï dépenser ces millions-là, c'est Dubaï, vous êtes en train d'enrichir. C'est là où vous partez acheter, c'est des commerçants, c'est des industriels, des trucs comme ça. C'est eux que vous partez financer, c'est eux que vous partez sortir du chômage, ce n'est pas vos petits frères. Il faut que les Africains arrêtent cette mentalité-là. Ça peut pas nous... C'est vrai, c'est une affaire personnelle, c'est une affaire individuelle, mais vraiment, ce sont ces affaires individuelles-là qui font qu'on ne peut pas avancer non plus. C'est ces affaires individuelles. Le fait que quelqu'un part à Dubaï, aller s'investir des millions, venir juste se faire voir en Afrique, c'est à cause de ça là on ne peut pas avancer. Parce qu'il y a manque de vision. Donc, je pense que cette vidéo de Afou Keïta, on a fini ça. Les fans de Afou Keïta, là, abonnez-vous, hein, parce que si vous ne vous abonnez pas, là, comment on peut aider votre icône? On veut aider Afou Keïta. Moi, je veux voir que Afou Keïta est en train d'inaugurer une industrie, une brasserie. Exemple. Je veux voir Afou Keïta en train d'inaugurer une brasserie. Je veux voir Afou Keïta en train d'inaugurer une entreprise de transformation des cajous. Je veux voir Afou Keïta en train d'ouvrir une industrie de transformation de mangue. Je veux voir Afou Keïta en train d'ouvrir une industrie de transformation de plastique. Ce sont des choses-là qui peuvent valoriser la femme africaine. Sinon, aller trouver des grands colis, juste des chaînes lourdes à Dubaï, aller dépenser des millions, venir faire des malais en Afrique. Ça, c'est pas ça fait mal. Quand moi, je vois ça là, j'ai des migraines sans vous mentir, ça me donne des migraines. Voilà. Donc, applaudissez pour Afou Keïta et dites-la vraiment, on va la suivre pour qu'elle puisse vraiment, pour l'aider.
Voilà, pour qu'elle puisse nous aider aussi. Parce que si elle crée ces industries-là, ça va aider toute l'Afrique. Ça va nous aider. Parce que ce sont nos petits frères qui auront du travail. Donc, applaudissez pour Afou Keïta. Dites-la de continuer dans le domaine industriel et de laisser les affaires critiquer la politique, rentrer dans la politique. Dites à Afou Keïta de laisser tomber ça. Nous, on veut voir Afou Keïta qui a les meilleurs salons de beauté en Côte d'Ivoire. Vous voyez, les meilleurs salons de beauté à Bamako. On veut voir Afou Keïta exceller dans ces domaines-là. Voilà. Donc, je pense qu'on a fini la vidéo de Afou Keïta aujourd'hui. Afou Keïta, je sais que tu vas voir cette vidéo parce que je vais poster ça sur ta page Facebook. Je sais que tu vas voir cette vidéo-là. Si tu vois ça, écoute, faut faire des industries. Fais des industries. Parce que ça va aider toi-même tes enfants. Tes enfants, les jours que tu ne seras pas là, tu vas passer cet héritage-là à tes enfants. Ces enfants-là vont passer cet héritage à leur arrière-grand-père. Ça devient une affaire de génération. À partir de toi, Afou Keïta, fais ça. Parce que c'est demain, nous, on voit. Nous, on ne veut pas. Présent, là, ça, c'est pour les enfants. Je sais que tu as une grande vision. Il faut exécuter cette vision. Voilà, donc, passe une bonne journée. Et les fans de Afou Keïta, passez une bonne, excellente journée. Abonnez-vous massivement pour qu'elle puisse avoir cette chance-là de voir ça. Partagez aussi cette vidéo pour qu'elle puisse avoir cette chance de voir cette vidéo. Voilà, et bye bye. Ainsi prend cette vidéo de Afou Keïta. Donc, bye.